Bonjour à tous, on se retrouve pour notre deuxième vidéo à propos du livre de Tim Chester, La vérité rendue visible. On fait un survol de cet excellent livre sur la question des sacrements. Et je suis avec Tony. Salut Tony. Salut Colin. Alors aujourd'hui, on va parler de la question du jugement. Et dans l'écriture, on se rend compte que le plus grand problème de l'homme, c'est son cœur. La Bible nous dit que l'homme a un cœur qui est prédisposé au mal, qu'on a un cœur qui est pécheur, qui fait des mauvaises choses, et que cela nous vaut le jugement de Dieu. Et on va réfléchir à la manière dont s'accomplit le jugement de Dieu. Et on va voir que souvent dans l'écriture, les jugements s'accomplissent par l'eau. Et Tony, si je te parle de jugement par l'eau, quel est le premier exemple dans la Bible qui te vient en tête? Alors évidemment, je pense à Genèse chapitre 6, je pense à Noé et au déluge. Il faut se souvenir qu'à l'époque de Noé, les hommes avaient leur cœur porté vers le mal. Ce qu'ils faisaient était terrible, ils se rebellaient contre la sainteté de Dieu. Et donc Dieu, par sa sainteté, a exercé un jugement sur les contemporains de Noé. Et de quelle manière ça s'est manifesté? Par le déluge et par l'eau. Donc avec cette même eau, nous pouvons distinguer deux portées. La première, c'est une portée de malédiction, puisque les hommes qui faisaient le mal ont été tués, jugés à travers cette eau, mais il y avait également une portée de bénédiction. Parce que la famille de Noé, ceux qui mettaient leur confiance en l'Éternel, ont pu être sauvés à travers ces eaux. Ouais, excellent, c'est vraiment super intéressant. Mais est-ce que tu as d'autres exemples aussi qui te viennent en tête? Parce que Noé, c'est un seul exemple, mais est-ce que tu as d'autres exemples de jugement par l'eau? Eh bien, vous avez peut-être pensé à l'épisode de la mer Rouge. Souvenez-vous, le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte, Dieu dans sa grâce les a libérés et se retrouve face à cette mer Rouge. Derrière eux, il y a les Égyptiens qui veulent les tuer. Eh bien, que se passe-t-il avec cette mer Rouge? Que se passe-t-il avec cette eau? Eh bien, il y a encore une fois une portée de bénédiction et une portée de malédiction. Quelle est cette portée de bénédiction? Eh bien, le peuple d'Israël a pu traverser cette mer Rouge. Et quelle est cette portée de malédiction? Eh bien, les Égyptiens ont été engloutis par cette même eau, par cette mer Rouge. Et puis moi, quand je pense à l'eau, je pense tout simplement à la question du baptême. C'est un autre sujet qu'on traite aujourd'hui à travers ce livre, la question du baptême. Mais on peut voir aussi Jean-Baptiste qui opérait un baptême d'eau. Et ce qui est intéressant avec Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste appelait le peuple entier à se faire baptiser. À la base, le baptême était plutôt réservé aux païens, mais le baptême de Jean-Baptiste s'adresse à tous, à la fois aux ceux qui ne faisaient pas partie du peuple juif, ce qu'on appelle les païens, mais à la fois aux juifs eux-mêmes, ceux qui faisaient partie de l'alliance de Dieu. Et par là, en fait, ce baptême montre que tous devaient se repentir, que tous devaient passer par cette humiliation devant Dieu. Tous devaient admettre qu'ils ne pouvaient pas se sauver par eux-mêmes et qu'ils avaient besoin de s'humilier devant le Seigneur. Mais si le baptême de Jean-Baptiste était réservé pour les hommes pécheurs qui avaient besoin de repentance, pourquoi Jésus-Christ, lui qui était parfait, lui qui n'avait jamais péché, ni en parole, ni en passé, ni en acte, pourquoi s'est-il fait baptiser? Ouais, c'est une excellente remarque, c'est une excellente question. Je vous propose de regarder ce qu'en dit Tim Chester, parce que je trouve ça vraiment éclairant. On peut lire « Et pourtant, il entre dans l'eau, l'eau qui symbolise notre péché et notre jugement. Jésus s'engage dans notre bourbier, notre dépravation, notre jugement. Il s'identifie à nous. Il s'agit d'une expression frappante de son intention. Toutes les histoires de l'Ancien Testament nous préparaient à comprendre cet instant. Dans son baptême, Jésus s'identifie à son peuple et exprime son intention de subir le jugement que nous méritons. » Donc si je comprends bien, cette histoire de Noé et du déluge, cette histoire de Moïse et de la mer Rouge, toutes ces histoires pointaient vers Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Ouais, exactement. Et c'est un peu, on peut prendre l'image d'un spectacle. Lorsqu'il y a un spectacle, on peut faire des répétitions avant le gala général, avant la représentation finale. Et toutes ces répétitions qu'on va faire en amont ne sont que des illustrations, ne sont que des petits aperçus de ce qui va être le spectacle final. Des fois, les costumes ne sont pas terminés, des fois, les enchaînements ne sont pas encore maîtrisés. Et ça nous parle de la fin. Et l'histoire de Noé et le jugement que pouvaient subir les contemporains de Noé nous parlent en finalité de ce qui va se passer avec Jésus-Christ et le jugement qu'il va subir à travers l'eau. Et à travers ce jugement, il va s'identifier à son peuple, s'identifier aux pécheurs. Et ce que Colin vient de nous dire, Tim Chester le résume parfaitement dans son livre. Et je vais le lire avec la version e-book. Jésus a aussi été baptisé du jugement de Dieu à notre place. Dans le Jourdain, il a été symboliquement baptisé dans nos péchés. Sur la croix, il a bel et été bien baptisé dans nos péchés. Il a été plongé dans notre péché, complètement couvert. Il est mort et a été enseveli. Il a subi notre jugement dans son intégralité. Que ces réalités merveilleuses nous poussent à fléchir les genoux devant la grandeur et la majesté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. À la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.